c'était en septembre 72, la première fois que je suis arrivé au 195 Marquette. J'ai enseigné jusqu'en 2001. Et en 2001, j'avais dit à mes collègues, je quitte l'enseignement, mais je ne quitte pas le séminaire. Alors, l'abbé Georges Cloutier, c'était le recteur de l'institution quand je suis arrivé en 72. Il m'avait approché un matin, il m'avait dit « Conrad, j'ai entendu dire que les élèves t'appelaient Skip. Penses-tu qu'ils vont te manquer de respect? » J'ai dit « Donnez-moi un petit peu de temps, vous allez voir. » Il ne m'a jamais reposé cette question-là. Si on arrive à mon bureau, lorsque j'étais prof régulier, et je l'ai occupé pendant, j'oublie les années, là. « Ah, salut Alain! Hey, je viens pas pour un remplacement, là, je voulais juste voir comment ça allait. » Ce que je peux dire de Skip, c'est que même à la fin de carrière, c'était des gars qui étaient le feu sacré, tout le temps le feu sacré. J'entends souvent des anciens élèves, ils me parlent d'anciens profs. Ils me disent « Alain, moi, il y a des profs qui m'ont marqué dans ma vie. Skip est toujours nommé, tout le temps. » Je suis bien chanceux que tu sois là. Je sais que tu gardes le phare, mais c'est un beau phare. C'est un bureau que j'ai adoré et j'ai partagé avec de grands amis. Ici, à l'époque, on appelait ça la salle des prêtres. Ça devenait le lieu de rassemblement et c'est une de mes salles favorites. Il y avait aussi des parties de cartes mémorables sur l'heure du midi. Et avis aux initiés, si tu n'étais pas assez bon, tu ne jouais pas. Et les coupables, je peux les nommer, il y avait comme Gérard Miquelon, Jean-Claude Marcotte, Irénée Corriveau, eux autres, les gars étaient bons. Et nous, les moins bons, on regardait. Des rangées et des rangées de bureaux, mur à mur. On surveillait, mais on pouvait corriger en même temps. Et soudainement, j'ai entendu un bruit derrière ma tête. Alors, j'ai fait ça. Là. Le jeune était assis ici. Puis là, je lui explique, il y a quelque chose qui est arrivé derrière ma tête au bureau. Et j'aimerais savoir comment c'est parti. J'ai confisqué cet objet-là. Il faut faire un compromis. Tu me le donnes, puis on n'en parle plus. End of story. Alors, on achetait chacun une brique, c'était comme 100 $ à l'époque. C'était notre contribution, nous les laïcs. On a assisté à la création ou la construction de ce gymnase-là avec la gigantesque poutre. Et on ne le croirait pas, là, mais ça a été amené par un camion sur la rue Peel. Ils ont réussi à descendre ça dans la cour. On lançait le ballon de football location, mais souvent au hockey, c'était pour voir c'était quoi un vrai slap shot. Fait que les jeunes de secondaire, s'ils voulaient gauler, get ready, it's coming. En 72, quand je suis arrivé, mon frère Michael s'est joint à moi et on a lancé le programme de football ici au séminaire de Sherbrooke. Éventuellement, c'est devenu les Barons et les Barons continuent d'exceller aujourd'hui. Moi, je suis fier d'avoir lancé ça, surtout avec mon frère. On a créé un programme qui a intéressé beaucoup de jeunes et qui n'a amené certains d'entre eux, dont mon neveu Marc-André, à la Coupe Vanier à quelques reprises. Le football, c'est un beau pendant aux études et c'est formateur. J'ai commencé ici et j'ai fini ici, dans ce local-là, 134. Alors, je pouvais écouter un tel ou tous en même temps. C'est intact. C'est la même affaire que je me souviens de. Quand je suis arrivé les premières fois pour manger sur l'heure du midi, tu sais, moi, je n'étais pas résident. Là. Alors, je m'assois là, puis j'attends. Puis là, Gérard Miquelon, qui devient un de mes bons chums, il me dit « Skip, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. » Introduction 101 au réfectoire. Si vous voulez voir, mettons, ce que ça avait l'air au début, comme celle-là ici, le monsieur qui est là, André Cousteau, c'était un des élèves au début, qui est maintenant mon beau-frère. Dans ce temps-là, vous voyez, les gars portaient des vestons.
Les vaissons, c'était très pratique lors des examens. Parce que tu fais cacher des choses. Luc Blanchard, qui collabore avec la Fondation. Charles Brulotte, qui est aviseur pour la Fondation. Je vois mon ami et administrateur de la Fondation, Pierre Brault, qui à l'époque avait un look différent d'aujourd'hui. André Métra, qui fut mon élève et qui devint le recteur éventuellement. C'est quand même une belle réussite. Ça donne un petit frisson quand on dit bien aujourd'hui les gars s'impliquent. Steve Shelton, qui est toujours actif au niveau de la Fondation, qui donne des bourses pour le sport. Quand on tourne dans le temps et on voit ce cadre-là, c'est sûr que là, je me vois avec des cheveux. Et c'est ce que je fais à chaque fois que je viens au séminaire, je fais la tournée des cadres. Parce que même, il y a des personnes qui sont encore ici dans des rôles très, très actifs et à qui j'ai enseigné. Je regarde, c'est un peu la famille. Tu sais, c'est pas rien. Le séminaire est précieux à mes yeux, d'un, parce que j'y ai passé une partie de ma vie active. Arrivé en 72 et on est en 2018 et je suis encore ici, c'est quand même beaucoup d'années. D'être nommé grand borroméen, c'est un honneur auquel je n'aurais jamais rêvé. Je le prends comme une récompense et que ce soit moi, le premier laïc, ça m'assomme toujours. Mais je l'accepte fièrement, mais très fièrement. Et je vous remercie beaucoup.